إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui est pris en compte par le Coran, qui est un élément crucial, un élément primordial pour conserver une société. Pour préserver une société de tout mal, de tout préjudice, il faut veiller à ce que cet élément soit préservé. Si toutefois que cet élément est détruit, la société va à sa ruine, à savoir la cellule familiale. Al-Bayt, Al-A'ila, الزوج والزوجة والأولاد, la famille. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 102, Allah Azza wa Jal nous parle d'un phénomène qui s'est passé après ou juste avant la mort de Sulayman alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Vous voyez, le Coran nous parle ici que juste avant la mort de Sulayman alayhi salam, il y a des personnes malveillantes qui voulaient présenter le prophète Sulayman comme un magicien, comme un sorcier. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste lorsqu'ils ont su que Sulayman il est dans l'agonie, qu'il va mourir, ils ont été voir des magiciens, des sahara. Et ils leur ont demandé d'écrire des talismans et aussi des besoins. C'est-à-dire, si tu veux être en bonne entente avec ton épouse, il faut faire ça. Il faut faire tel sihr, il faut faire telle chose. Si tu veux avoir un pouvoir dans ton lieu de travail, si tu veux, et donc il y a telle formule à faire. Et ils l'ont écrit et ils l'ont déposé sous le siège de Arsh de Sulayman. Pour que jusqu'après sa mort, ils vont le sortir et ils l'ont bien écrit. Et puis ils ont dit que Hada min khatti Asif ibn Barqiya as-Siddiq, Katib Sulayman. Ils ont dit ce que nous vous montrons, ce qu'on a sorti donc du siège, c'est écrit par un des hommes de confiance de Sulayman qui s'appelle Asif
ibn Barqiya. Nous saurons tout à l'heure qui est Asif ibn Barqiya. Et donc, comme Sulayman, il faisait confiance à cet homme et que c'était son script, c'est celui qui écrivait tout pour lui, ils ont dit que c'était lui qui avait écrit ça. Et ils ont fait croire que Salomon, Sulayman alayhi salam, il a eu ce pouvoir à mettre les djinns à son service par le sihr. Et que c'est avec ces papiers-là qu'il régnait et qu'il gouvernait. Et après la mort de Sulayman, ils ont commencé à distribuer, à dire que voilà, si vous voulez le pouvoir, si vous voulez l'amour, si vous voulez autre chose, c'est avec ça qu'il faut utiliser. Et donc le Coran, à l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam, cette rumeur a toujours continué. Et donc, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit, certains Arabes, certains Juifs également, disaient que Salomon était un magicien, était un sahr. Et c'est pour ça que le Coran est descendu pour innocenter donc Sulayman. Il dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Donc ce sont les shayatines, ce sont des sorciers. Ici, quand on parle de shayatines, ce sont des shayatines humains. Parce qu'il y a des shayatines humains. Shayatines al-insi ou al-jinn. Donc il y a des gens, leur objectif principal dans la vie, c'est de semer la discorde, la zizanie et de séparer même entre deux époux. Et donc c'est important d'évoquer ce verset-là, parce que ce qui m'intéresse réellement dans ce verset, c'est pas toute cette histoire, mais le fait qu'Allah Azza wa Jal a mentionné qu'avec le sihr, les gens qui voulaient pervertir la société et qui voulaient détruire la société, en fait, ils ont commencé par cette cellule familiale pour détruire un homme et son épouse, ou une épouse et son mari. يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ce qui veut dire qu'à l'époque, et même aujourd'hui, dans les temps modernes, pour détruire une société, il faut détruire la cellule familiale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous entendons et nous voyons n'importe quel type de couple. D'où la nécessité, comme dit le Coran, qu'il faut préserver cette cellule familiale. Et c'est primordial et crucial pour notre société d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَمَسَاجِدُ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد وبيع يذكر فيها اسم الله. Donc, si les musulmans aujourd'hui, parce que beaucoup d'analystes, ceux qui lisent, surtout dans les médias, et les grands penseurs d'aujourd'hui, tous presque s'accordent à dire que pour préserver le monde avec ses valeurs, donc les musulmans, ils ont un rôle très important à jouer. Ce rôle-là, nous devons l'assumer. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal dit. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Et donc, si toutefois qu'il n'y a pas une communauté qui se lève pour défendre ces valeurs-là, un jour viendra, le Coran le dit, nous allons vouloir prier dans nos mosquées et on ne va pas y arriver. C'est-à-dire même les mosquées seront détruites. Le hudimat sawami' wa bi'un wa masajid. Parce qu'on n'a pas su défendre les valeurs. On n'a pas su défendre la vérité. Et donc ça c'est important. Et comme vous le savez, aujourd'hui, avec ce verset-là, que des gens qui vont utiliser un sihr pour détruire une famille, le prophète, alayhi salatu wassalam,
Comme vous le savez, il y a des versions dans Sahih Bukhari et Muslim et d'autres qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été ensorcelé. Tout cela, c'était pour détruire donc le prophète alayhi wa sallam, qui est déjà l'élément central de cette mission, mais également ceux qui continuent à le faire, ils veulent aussi détruire la société en commençant par la cellule familiale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a peur, même lorsqu'on évoque le mot djinn, il y a des gens qui paniquent. Mais quand on regarde le Coran, quand on regarde également la sunna du prophète, nous saurons que les humains sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que les djinns. Les djinns, ils n'ont pas le pouvoir que les humains ont. Et c'est pour cela que le Coran dit, lorsque Sulayman, alayhi salam, il a invité Balqis, la reine de Saba, et qu'elle était sur le chemin donc pour venir rejoindre Sulayman, Sulayman a dit Qala ya ayyuha al-mala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qui parmi vous est capable de me ramener le trône de Balqis? Des kilomètres et des kilomètres. Qui est capable de me ramener ce trône maintenant, ici, là où je suis? Qala ifritun min al-jinn. Un djinn puissant, quand un arabe dit ifrit, c'est-à-dire quelqu'un qui est puissant. Ce n'est pas un djinn faible, un djinn vraiment puissant. Qala ifritun min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ce djinn puissant, il a dit, moi je suis capable de te faire parvenir ce trône avant que tu te déplaces. Tu quittes là où tu es assis, pour arriver là, je peux te ramener le trône tout de suite. Mais le Coran dit وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Un autre qui n'est pas un djinn et qui s'appelle Asif ibn Barqiya, qui est un humain, mais Allah lui a donné la science et le savoir et la connaissance. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. Moi je suis capable de te faire venir donc ce trône dans un clin d'œil. Le fait d'ouvrir les yeux et de fermer, je peux te faire venir le trône tout de suite. Et il l'a fait. Et lorsque Sulayman, avant de fermer ses yeux et de l'ouvrir, il a trouvé le trône devant lui. Ce qui veut dire, et les savants s'accordent sur ça, pour dire que l'humain, lorsqu'il est outillé, il est beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Sulayman, Allah Azza wa Jalla, lui a donné ce pouvoir pour même dompter les djinns et les mettre à son service. Donc c'est important. Et donc, lorsque Salomon il a vu son trône devant lui, qu'est-ce qu'il a dit? فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. Si c'était peut-être quelqu'un parmi nous qui accomplit un miracle pareil, il va dire oh, tellement je suis puissant, mon pouvoir, etc. Mais Sulayman, par sa modestie, il a dit هذا من فضل ربي. Il dit ça fait partie des grâces d'Allah Azza wa Jal qu'il m'a prodigué, qu'il m'a donné. Mais pas seulement un pouvoir, mais il a dit liyabluwani ashkur am akfur. Lorsque Allah te donne un bienfait immense, sache que la première chose, c'est de dire hada min fadli rabbi. C'est pas par tes compétences, c'est pas parce que tu as su faire telle chose et telle chose, c'est pas parce que tu as bien planifié, même si ça fait partie donc du cercle, mais toujours il faut tout remettre entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Hada min fadli rabbi. Aussi ce bienfait, il se peut que c'est une épreuve pour toi. Liyabluwani. Allah il veut t'éprouver par les bienfaits. Allah Azza wa Jalla, il t'éprouve également par les malheurs. Allah peut te donner l'argent, c'est ton épreuve. Allah il peut te donner une maladie, c'est ton épreuve. Ça dépend comment tu vas agir selon cette épreuve. Et c'est pour cela que j'aime bien le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, un hadith que nous devons garder à l'esprit, qui dit Ajaban li amri al-mu'min.
Le cas du croyant m'étonne. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui parle. Qui dit le croyant qui a ces caractéristiques-là, il m'étonne ce croyant. On lui dit pourquoi ya Rasulallah? Il a dit in asabahu khayr shakar wa in asabahu shar sabar. Lorsque un bienfait l'atteint, il remercie Allah Azza wa Jalla. Il ne va pas dire c'est mes compétences, etc. Mais il remet tout entre les mains d'Allah et il rend grâce à Allah Azza wa Jalla. Et lorsqu'un malheur le touche, il fait preuve de patience. Il sait que c'est Allah qui a décrété cela et que, Inch'Allah, il se peut quand même ce char peut devenir un bien pour lui si toutefois qu'on a on a fait donc cette endurance envers Allah Azza wa Jal vis-à-vis de cette épreuve. Donc c'est très important. Et c'est pour cela également, pour préserver ce foyer, le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit Laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Il ne sera pas un véritable musulman, ou bien il ne sera même pas musulman, c'est lui qui sème la zizanie et la discorde entre deux époux. Que ce soit par le sihr, par la magie, ou par un namima, c'est-à-dire le fait de colporter des informations et de semer la zizanie et la médisance entre les deux. Celui-là ne fait pas partie de la Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est très important. Et c'est pour cela également que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très important de le citer aujourd'hui, parce que d'après une étude, la plupart, nous, la communauté musulmane, que ce soit ici en Europe ou en Afrique ou ailleurs, la plupart des mariages ont été détruits par les membres de la famille, c'est-à-dire les membres proches. Parfois, c'est les beaux-pères, parfois c'est les belles-mères, parfois c'est les sœurs, parfois c'est les frères. Et ça, c'est une réalité que l'on vit. Et nous devons trouver des solutions à tout cela. Et pour trouver des solutions, il faut aussi aller revoir le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, le comportement des compagnons, as-salafus salih. Retournez voir comment eux ils se comportaient. Je vais vous citer peut-être 3 exemples, si on a le temps, pour illustrer comment ces beaux-pères géraient le foyer de leurs enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour il arrive chez sa fille bien-aimée, c'est Fatima Zahra, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est lui qui la met en colère, me met en colère. C'est-à-dire tellement que le prophète alayhi salatu wassalam aimait sa fille, que cet amour même dépassait ce qu'on va dire le rationnel. Et là, on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va arriver chez Fatima, et il a fait une lecture, la connaissance du père de sa fille, il a regardé le visage de sa fille, il a remarqué qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle était fâchée, elle était en colère. Et donc, le prophète alayhi sallam suppose qu'il y a un souci entre Fatima et son mari. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Aïna zawjik? Non, il ne lui a pas dit ça, parce qu'Ali n'était pas là. Il lui dit Aïna ibnu ammik. Écoutez bien, c'est très intéressant. Il est où le fils de ton cousin ou ton cousin? Pourquoi ton cousin? Parce qu'il veut faire comprendre à Fatima que si tu es fâché, en colère contre ton mari, sache que en premier, c'est un de tes proches. Il n'a pas mentionné le mari, mais il a mentionné la proximité familiale. Pour lui dire, fais attention. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est Ibn Hajar al-Asqalani qui fait cette analyse pertinente dans Fath al-Bari. Et puis le prophète, alayhi salatu wassalam,
quand il a posé la question, Aina ibn Ammiki, Fatima, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit Radabani, c'est-à-dire, on s'est fâchés nous les deux, il y a un conflit, il est parti, il est en colère, il est sorti de la maison. Il s'est barré de la maison. Il a quitté le domicile conjugal. Oui, ça c'est une solution également. Si ça ne va pas à la maison, au lieu de rester et que chacun va kharbaq dimar l'autre, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Et généralement, c'est l'homme qui doit sortir. Sortir, laisser la maison un peu prendre de l'air, et puis revenir. Mais là, Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se réfugier à la mosquée. À l'époque, il n'y avait pas des hôtels, il n'y avait pas peut-être aller chez un copain ou autre. Et donc, Ali ibn Abi Talib, il est allé dormir à la mosquée. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui est encore très important, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas demandé à Fatima qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'Ali t'a fait? Alors qu'il y a des beaux-pères, des parents, oui, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a tapé, il t'a fait ceci, il t'a fait cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas posé même pas une question. Il est en colère contre toi? Ok, ça va. Il est parti. Il sort, il rencontre des compagnons, il leur a posé la question, est-ce que vous avez vu Ali quelque part? Et finalement, il y a un compagnon qui lui dit, il est à la mosquée. Il va aller le retrouver à la mosquée. Et il voit Ali couché par terre, le sable, une partie de son corps n'est pas couverte. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le tape en le caressant, il lui dit, Qum ya Aba Turab, avec une appellation donc très douce, mais également très sympathique pour attirer la sympathie d'Ali, pour qu'il oublie sa colère. C'est très important. Le rôle des beaux-pères, le rôle des parents. C'est pas parce qu'on t'a dit que ton fils ou ton frère, il y a un problème à la maison, tu vas pour défendre ou tu dois pour aller chercher autre chose. Ça, c'est quelqu'un qui est nourri de spiritualité et qui est nourri de valeurs de l'islam, parce que nous tous, comme on aime qu'on préserve nos couples, c'est comme ça qu'il faut veiller également au couple des autres, même si c'est ta fille ou ton fils. C'est très important. Un autre élément important qui détruit également notre société, parfois les couples, ils n'ont pas les moyens. C'est ce qui s'est passé avec Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam, c'est un des 10 compagnons que le prophète alayhi salatu wassalam a promis le paradis. C'est ce qu'on appelle al-Ashr al-Mubashara bil-Jannah. Son épouse, c'est qui? C'est Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr, l'homme le plus riche, l'homme le plus proche du prophète alayhi salatu wassalam. Zubayr ibn al-Awwam, et donc sa femme, en fait, travaillait beaucoup. Elle peinait, elle avait des charges difficiles. Elle prenait même des coquillages et d'autres pour les transporter dans le champ donc, de Zubayr ibn al-Awwam. Un travail vraiment dur. Et puis, certains commençaient à faire des rumeurs pour dissuader Abu Bakr, pour lui dire que ta fille, elle peine, elle est fatiguée, etc., etc. Mais lorsque Abu Bakr a su que l'autre n'a pas les moyens et que sa fille, elle travaille dur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déboursé lui-même de son argent, il a envoyé une servante pour aller aider sa fille. Et les beaux-parents également, les beaux-pères, etc., ça c'est leur rôle également d'accompagner et d'aider les enfants pour qu'ils puissent réussir leur couple. Et ça c'est fondamental également. Un autre élément, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, également, lorsqu'il a su que Hafsa était en conflit avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et que Hafsa parfois râlait pour certaines choses, oui, il ne faut pas penser que le couple prophétique, c'était un couple qui n'avait pas de soucis, qui n'avait pas de problème.
Tous les couples ont des problèmes, même le couple du prophète, alayhi salatu wassalam. Parfois, il y avait même des soucis, et c'est, subhanallah, on appelait Abu Bakr pour qu'il vienne trancher entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et Aïcha. Et un moment, un jour, il y avait un conflit, et que Abu Bakr est arrivé, et Aïcha, elle s'est précipitée, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, devait raconter ce qui s'est passé, et là, Aïcha lui dit, il faut dire la vérité. Donc, Aïcha dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le conflit qui domine et qu'Aïcha a oublié même dans sa tête qu'elle parlait avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, dans sa tête, c'est mon mari, on a un conflit, on doit le régler et que chacun doit dire ce qui s'est passé. C'est important. Ça, c'est pour, je veux dire, déidéaliser. Donc, pour dire qu'un couple parfait, c'est un couple qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème. Le couple parfait, c'est le couple qui a des soucis et des problèmes et qui arrive à les surmonter et arrive à les gérer. C'est ça un couple parfait. Mais un couple qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème, moi je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Alhamdoulilah, je suis sur Bruxelles depuis des années. Je gère également des conflits conjugaux. Ça fait partie de mon travail quotidien. Et donc, ceux qui réussissent, en tout cas leur couple, c'est ceux qui arrivent à avoir cette maturité à gérer le couple et aussi gérer les problèmes entre eux. Et lorsqu'il y a un souci, un problème, au lieu de se diriger vers la famille, il faut se diriger vers une personne spécialiste dans ce domaine pour vous aider. Et lorsque le couple arrive à, je vais dire, une étape, donc je vais dire, impassable, c'est à ce moment-là qu'il faut se diriger vers les parents. Ud'u Allah yastajib. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Inch'Allah, je vais terminer parce qu'on a pris du temps. Je vais terminer avec l'histoire de Saïd ibn al-Musayyib. Ça aussi, c'est un cas qui gangrène notre société. Là, le problème de la dot, le problème du matérialisme, pour épouser sa fille ou son fils, il faut voir l'autre, s'il a des moyens, s'il n'a pas les moyens, s'il est riche, s'il n'est pas riche, etc., etc. Donc le matérialisme qui gangrène notre société. Saïd ibn al-Musayyib, c'est un des savants les plus savants et les plus pieux de son temps. On l'appelle même Sayyid al-Tabi'i. C'est-à-dire, après l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, et Tabi'i, donc les successeurs. C'était l'homme à l'unanimité le plus pieux, le plus savant. D'ailleurs, même s'il rapporte un hadith et qu'il ne cite même pas la chaîne de transmission, on considère que c'est un hadith sahih, selon certains. Pour vous dire la crédibilité de cette personne. Un jour, il a rencontré un monsieur qui s'appelle Ibn Abi Wada'a. Ibn Abi Wada'a, ils sont restés pendant un temps, ils ne se sont pas vus, et puis après ils se sont rencontrés. Et quand ils se sont vus, Saïd ibn Musayyib lui dit, tu étais où il y a un temps, on ne t'a pas vu. Il lui dit, écoute, mon épouse est décédée, et j'étais occupé à faire l'enterrement et tout ce qui s'ensuit. Il lui dit, pourquoi tu ne nous as pas informés pour qu'on t'aide? Et là, il lui pose la question, est-ce qu'entre-temps, tu as pris une autre épouse ou pas? Il lui dit non. Comment je vais prendre une épouse alors que j'ai rien? J'ai que dirhamain. 2 dirhams, c'est tout ce que j'ai. Et donc Saïd ibn al-Musayyib, il lui dit, moi je vais te donner ma fille. Et le monsieur, il n'arrivait pas à y croire, parce que Saïd ibn al-Musayyib, c'est une grande personnalité, un homme pieux, mashallah, de science, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas terminé l'histoire. Il lui dit, Ana uzawijuka bi dirhamain. Avec 2 dirhams, moi je vais te donner une épouse. Et donc le monsieur, il rentre chez lui. Il était en état de jeûne. Au moment où il va rompre son jeûne,
Et là, il y a un monsieur qui vient toquer chez lui. Il lui dit, c'est qui? Il lui dit, Saïd. Écoutez bien ce qu'Ibn Abi Wada'a dit. Il dit, j'ai pensé à tous les Saïd que je connais dans ma tête, mais j'ai jamais pensé qu'il sera Saïd ibn al-Musayyib. Parce que Saïd ibn al-Musayyib, il ne se déplace jamais. Il est toujours dans ses livres, ou à la mosquée, ou l'endroit où il enseigne. Il va nulle part. Et donc, je n'ai pas pensé, dans ma tête, ne serait-ce qu'une seconde, que ça sera lui. Et donc, quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé que c'était lui. En fait, il a ramené sa fille pour me dire, tiens, voici ta femme. Et donc, ça c'est un exemple très éloquent. Et donc, le monsieur Ibn Abi Wada'a, il dit, subhanallah, c'est là où j'ai appelé les voisins et tout le monde pour leur dire, voilà, je viens donc d'avoir une épouse, et donc la fête a commencé ce soir-là, pour vous dire qu'il faut faciliter le mariage, parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés que vous connaissez, qui sont des sociétés musulmanes, ils ont endurci sur la dot, sur le mariage, et finalement, ça a donné des conséquences drastiques, des conséquences catastrophiques. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت